On peut se demander si lorsqu'il faisait encore ses études en vue d'entrer chez les Capucins, et qu'il avait 15 ans, la vocation s'était présentée très jeune, le Padre Pio avait une intuition ou une idée au moins du fait que les âmes des défunts viendraient bientôt lui rendre sans cesse visite dans son couvent. Et pour commencer, combien d'âmes exactement? Il nous faut aller directement à ce qu'il a lui-même écrit. Alors j'ouvre les guillemets. Les âmes du purgatoire sont plus nombreuses à gravir cette montagne que les vivants venant assister à la messe et demander mes prières. Cette affirmation est encore plus étonnante si l'on se souvient du nombre de personnes qui sont venues à San Giovanni Rotondo. Pensez-vous? Ils ont été d'abord des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Je crois qu'à la fin, ça a été 6,5 millions ou 7 millions. Eh bien, les âmes du purgatoire ont été encore plus nombreuses. Quelle grande vocation! Quelle grande œuvre de la Providence! Le Padre Pio s'occupait des vivants et des morts. C'est énorme, ça, à supporter. Vous vous rendez compte? Alors, le Padre Pio s'occupait des vivants avec une attention paternelle. Mais cela ne suffisait pas pour lui. Il portait aussi le poids de ceux qui avaient continué à vivre dans l'éternité, puisque notre âme est immortelle. Donc tous les hommes qui ont été créés à partir de leur mort vivent dans l'éternité. Évidemment, la question c'est de savoir où. Et qui avaient besoin de sa prière. Voilà qu'il le faisait avec humilité et persévérance. Alors le Padre Pio appartenait véritablement à deux mondes à la fois. Ce don d'appartenir au monde présent et à l'au-delà était aussi une immense consolation pour ceux qui l'entouraient, en particulier pour ceux qui venaient de perdre un être cher et qui souhaitaient obtenir des informations à son sujet. Alors évidemment, il ne répondait pas comme automatiquement, il ne répondait pas comme un télégraphiste, il ne répondait pas comme une machine à sous. Non, ce n'était pas ça. Mais, selon les cas, selon les aspirations qu'il avait, il répondait. Par exemple, vous allez voir, la veille de la fête de Saint François d'Assise, mademoiselle Anita Lodi, une fille spirituelle, elle se confesse au Padre Pio. Et alors qu'elle s'apprête à quitter le confessionnal, elle a cette audace. Elle lui dit: Père, demain c'est la fête de Saint François. S'il vous plaît, demandez à Dieu que je puisse aller au purgatoire pour libérer mes parents. Padre Pio s'empressa de répondre: je peux le faire moi-même. Bon, donc il l'a fait. Mais Anita Lodi était ardente, peut-être pas assez prudente. Ça que je pense. Imaginez quelle personne pourrait avoir la force de faire un tour au purgatoire. Vous? Moi non, en tout cas. À mon avis, c'était de la témérité. Imaginez la peur à mourir de voir le purgatoire. Imaginez les enfants de Fatima qui ont vu l'enfer et qui ont dit que s'ils n'avaient pas eu une grâce très spéciale, ils seraient morts. Bon, pour le purgatoire, c'est pareil. Quand on rentre dans l'au-delà, la visite d'un ange trouble. La visite d'un ange panique. Imaginez, c'est... bon, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas grave. Alors, l'intérêt, en tout cas, de la réponse du Padre Pio, c'est le naturel avec lequel il lui dit que lui, il va y aller. Bien.
Une autre fois, le père Bernardo da Pietrelcina s'inquiétait du salut éternel de sa mère, mais Padre Pio l'a consolé avec ces mots. « Calme ton âme, mon ami, sois en paix quant au salut de ta mère. Oh, si toutes les mères chrétiennes étaient comme la tienne. Je pleure, mais je me console en pensant à une mère si chère, dévouée à sa famille et célèbre pour sa piété. Rassure-toi donc, je ne me lasse pas d'offrir mes pauvres prières à Jésus pour cette sainte âme. » Alors il parle d'elle comme une sainte âme. Bon, c'est la doctrine catholique, nous savons qu'au purgatoire, les âmes méritent cette expression, parce qu'elles ne peuvent plus commettre de péché. Elles sont saintes, mais elles sont sauvées de l'enfer aussi. Cependant, elles souffrent. Alors le Padre Pio fait des éloges de son dévouement et de sa piété, mais il continue à prier pour elles. Il est franc avec son confrère, il est franc avec le père Bernardo da Pietrelcina. Au fond, c'est lui dire à mots un peu couverts qu'elle se trouve au purgatoire et qu'elle en sortira pour aller rejoindre Dieu, notre Seigneur. Et c'est une certitude, et en plus avec les prières du Padre Pio. Donc le père Bernardo da Pietrelcina ne pouvait pas souhaiter plus, évidemment. Mais pour les frères de San Giovanni Rotondo, le Padre Pio n'était pas seulement un homme qui priait tout le temps. C'était aussi un homme fait de prière. Et qu'est-ce que cela veut dire, fait de prière? Eh bien, il vivait constamment dans une intime union avec Dieu. Pendant la Sainte Messe, tout le monde le voyait, il était une prière vivante. Au confessionnal, ses prières se transformaient en repentir pour le pénitent et en pardon donné généreusement. Lorsque les gens revenaient à San Giovanni Rotondo, venaient à San Giovanni Rotondo, ils repartaient avec une vision du Padre Pio à sa place, sur le balcon du cœur, demandant et implorant le cœur de Jésus pour le pardon des pécheurs, la guérison des malades et l'allègement de leurs souffrances, le courage pour les timides, enfin la persévérance pour les bonnes âmes, la conversion pour celles qui l'étaient moins, le repos et la libération pour les âmes qui séjournaient au purgatoire. Son attitude face à la souffrance peut être résumée dans les mots suivants qu'il lui-même a prononcés en octobre 1921. Il a dit « J'ai travaillé et j'ai essayé de travailler. J'ai prié et j'ai essayé de prier. Ça veut dire, vous voyez, comme c'est une bataille chaque fois. Bon. J'ai été vigilant et je continuerai de l'être. J'ai pleuré et je continuerai toujours à pleurer pour mes frères en exil. » C'est intéressant parce que les frères en exil, c'est bien sûr en exil au purgatoire, c'est aussi en exil ici, pour nous. Cette terre d'exil, on dit toujours dans l'Église, nous sommes dans une terre d'exil. Alors, si vous voulez participer avec certitude, avec même, je dirais, si vous voulez participer à cette certitude qu'avait le Padre Pio de faire toujours ce qu'il devait, à la plus grande gloire de Dieu, eh bien, je me permets de vous suggérer d'avoir toujours un peu de vigilance pour partager l'une ou l'autre de ces plus de 900 vidéos sur la vie du bon capucin que vous trouvez dans cette chaîne. Vous ferez du bien à vos relations en les mettant en contact avec le Saint Padre Pio. C'est un moine extraordinaire. Il élève les âmes. Il les met en contact avec le bon Dieu. Il ne garde rien pour lui. Ce qu'il fait, c'est transmettre à Notre-Dame. Il les encourage à pratiquer les 10 commandements de Dieu. Vous voyez, le Padre Pio, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il était dans le monde, ici-bas, et il était au-delà, dans l'au-delà aussi. Ici-bas, il était quelqu'un comme tiré de la légende dorée, un homme quasiment du Moyen-Âge. Mais, bien au fait des choses, puisqu'il a bâti son hôpital, la maison du soulagement de la souffrance.
Alors faites cet apostolat et vous serez heureux de voir que grâce à vous, des personnes progressent vers le bon Dieu. C'est la plus grande joie que vous pouvez avoir. Alors faisons de ce mois de novembre une grande campagne de partage de nos vidéos. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine? Moi, j'en suis certain. Alors faisons-le ensemble. Eh bien, à bientôt, à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e